Nous sommes dans Luc. Chapitre 1. Luc 1. Verset 16. Lisons Luc 1. 76. Luc 1, 76. Luc 1, 76. Totanga, après bon to kofanda. Luc 1, chapitre 1, nous sommes au verset 16. Je lis la parole, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils Luc chapitre 1, verset 76. 76, excusez-moi, 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous l'explication. Parle-nous selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. 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 Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce que la joie est là-dedans? Soyons joyeux avant d'écouter la parole de Dieu. Personne mange le visage fermé. Personne. Je sais que nous tous nous mangeons. Quand on a mis un plat que tu préfères beaucoup, chacun a son plat qu'il préfère. Je ne sais pas quel est ton plat préféré. Moi, quand je fais ma sauce béchamel en ce moment, je suis joyeux quand je suis devant ma sauce béchamel. Alléluia. Je mange avec joie. Ce que ma femme fait prend beaucoup de retard. Ma sauce là prend à peine 2 minutes pour la préparer. Je prends un bout de pain. Je mange tout joyeux. Je mange pour nourrir ma chair. Là, nous voulons nourrir notre âme. Alléluia. L'âme ne vit que par la parole de Dieu. Si ton âme ne mange pas, tu n'auras pas une bonne vie. Si ton esprit, ici sur la terre, ne mange pas correctement, même ta réussite matérielle, tu auras beaucoup de difficultés. C'est Dieu qui ramène toutes choses à toi. Et Dieu soutient tout par sa parole. La Bible nous dit ici quoi? C'était les paroles du prophète Zacharie ici. Zacharie était le père de Jean-Baptiste. Quand le frère a parlé, j'ai pris quelque chose de très capital ici. Il a dit, nous ne devenons pas pasteurs. Nous étions prédestinés à devenir un pasteur. Suivez très bien. Si d'autres font des cours de théologie aujourd'hui, pour devenir homme de Dieu, c'est une grande erreur. C'est un esprit d'erreur. On a vu ici l'envoyé de Dieu. Son nom était Jean-Baptiste. Quand il est né, ce Jean-Baptiste, son père lui parle ainsi. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Écoutez bien, car tu marcheras devant sa face du Seigneur pour préparer ses voies. Écoutez donc, tu te trouves aujourd'hui, toi. 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Ce n'est pas moi qui amène le salut, mais je donne simplement la connaissance du salut que Jésus a fait il y a 2000 ans passés à la croix du Calvaire. Jésus était mort.
enfance. Il a pris tes préoccupations et de ta famille. Tout a déjà été accompli. Mais toi, tu n'étais pas encore né ce jour-là. Aujourd'hui, tu es devant lui. L'homme de Dieu est devant ici présent. Pour te montrer seulement la chose qui a déjà été faite. Amen. Afin de donner à son peuple 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. Donc, on peut savoir la connaissance. On donne seulement la connaissance. Même si l'homme avait péché. Adam avait péché. Tu n'étais pas encore né. Nous étions... Nous venions de quelque part. Nous étions encore dans la connaissance de Dieu avant de venir sur la terre. C'est là comme la parole le dit. Nous étions venus. Nous n'avons rien apporté quand nous sommes venus sur la terre. Quand nous sommes venus sur la terre, on peut appliquer le verbe là pour qui? Une personne qui s'était déplacée autrefois. Est-ce que vous suivez très bien? Aujourd'hui ici, nous voulons développer une chose. Nous sommes venus avec rien. Nous rentrerons avec rien non plus. Nous sommes venus de quelque part. Ici sur la terre, on a trouvé l'ennemi. Il est rusé. L'ennemi, c'est quoi son intelligence? Premièrement, il montre qu'il veut te prêcher. Te prêcher quoi? L'économie, le commerce, la richesse, tout ce qui est sur la terre. Pourquoi le monde est troublé aujourd'hui? À cause de la richesse. Cette guerre a commencé premièrement quand Adam fut tombé dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel ont commencé la guerre. La guerre seulement concernait l'offrande. L'offrande montre le matériel. Le matériel qui devait être donné pour servir Dieu. C'est ça la guerre entre Caïn et Abel. Dans cette guerre, le monde entier est plongé dans la guerre. Pourquoi? À cause de la richesse de ce monde. Tous les pays sont en guerre les uns contre les autres. D'autres vendent les armes. Quand vous suivez bien, la raison c'est pour le commerce. Dans ce commerce qu'ils font, de vendre les armes, la raison c'est quoi? Le ventre. Pour manger, c'est tout. Dites-moi un peu. Je suis ingénieur, moi. D'accord. C'est quoi le but de ton ingénieur? D'avoir un salaire, de manger, c'est tout. Alléluia. L'intelligence de ce monde-ci, que tu sois docteur, le but c'est quoi? De manger. Donc tu sois docteur, sois intelligent, sois malade. S'il n'y a pas de malade, quel est ton droit de docteur? Beaucoup des entreprises existent. Si ce n'est pas pour leur ventre, ça ne pourra pas exister les sociétés. Cela veut dire que l'intelligence de ce monde est basée seulement sur le matériel. C'est ça qui emmène les troubles partout. Ce que nous donnons comme intelligence aujourd'hui, c'est une intelligence qui est différente de celle du monde. Une intelligence qui est très élevée. Même si les hommes ne te considèrent, les hommes de ce monde ne te considèrent pas, même s'ils ne t'aiment pas, sache que Dieu, il te connaît. Parce que tu viens de quelque part d'abord. D'où tu es venu, Dieu a fait que tu sois sur la terre. Il t'a préparé que tu sois devenu sur la terre. Un jour, tu quitteras ce monde. Quand tu quitteras ce monde-ci, les œuvres que tu fais ici-bas, les paroles que tu écoutes ici, les œuvres-là
t'accompagneront. L'intelligence de ce monde-ci a une fin. L'intelligence de ce monde-ci ne nous montrera pas ce qui va se faire le lendemain. Nous prêchons pour montrer aux hommes les choses qui vont arriver après-demain, que toi tu ne connais pas encore. Mais pour ta propre vie, Dieu a donné la promesse. Il dit, ne t'inquiète pas de quoi tu mangeras, de quoi tu boiras, parce que lui prendra soin. Mais le monde nous dit ceci: fais ça pour avoir une bonne vie. Jésus nous dit ceci: tu dois le servir premièrement pour qu'il te bénisse. Deux choses différentes dans ce monde. L'intelligence de ce monde et celle de Dieu. Voilà ce qui amène les troubles dans la vie des hommes. Amen. Amen. L'homme n'a plus confiance en lui-même. L'homme croit que si je fais mes forces par mes propres forces, ma vie va être bien. Tu ne recevras rien par ta propre force. Parce que premièrement, tu viens de quelque part. Et tu retourneras un jour dans ce lieu d'où tu es venu. Celui qui t'a mis sur la terre, il ne donne pas la priorité aux choses qui t'inquiètent là. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est votre inquiétude, devant Dieu, ce n'est pas une priorité. La nourriture n'est pas une priorité. Le travail n'est pas une priorité. L'argent n'est pas une priorité. Amen. La priorité, c'est d'écouter la parole de Dieu. La priorité, c'est d'avoir le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, tu as toutes ces choses. Dieu a fait la promesse. Il a dit aux enfants d'Israël: vous servirez votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il donnera la maladie du milieu de vous. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée. Il y a une condition pour ta vie sur la terre. Si toi tu respectes pas tous ces principes-là, ça veut dire que tu es prêt pour avoir la marque de la bête. Parce que eux te diront quoi? Viens vers nous, on te donnera ça, ça et ça. Tu peux beau avoir étudié, le but c'est d'avoir le pain. Le pain que tu auras, ils seront obligés de faire une compromis. Quelle entreprise qui travaille dans ce monde qui n'a pas de pacte avec le monde des ténèbres? Ils font des entreprises pour fabriquer des cigarettes. Ces cigarettes-là tuent les hommes. La cigarette tue vite. Tu attrapes un cancer. Mais à cause de leurs ressources, à cause de leur richesse, pour leur richesse, ils préfèrent que les hommes meurent. Amen. Ceux qui fabriquent des armes, à cause de s'enrichir, à cause de leur ventre, d'avoir la nourriture et de bien dormir, ils font des entreprises pour fabriquer des armes, pour tuer les hommes. Regardez leur intelligence, où ça amène les hommes. Mais nous prêchons une intelligence parmi les parfaits. C'est toi qui écoutes la parole de Dieu, parce que tu es parfait. Je ne sais pas si vous comprenez. Les médecins savent que quand vous allez voir, ils vont dire que les cigarettes emmènent rapidement le cancer. Ils le savent. Ils savent très bien. Mais pourquoi ils vendent ces choses? Mais à la gare, ils ont interdit que quand on va à la gare, ne fumez pas dans la gare. Dans le train, il ne faut pas fumer. C'est une sagesse qui est tellement corrompue. Comme cela leur donne la richesse, ils ne peuvent pas la refuser.
livre d'Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel 28, verset 5. 28, 5. C'est le diable qui est auteur du commerce. Ézéchiel 28, verset 5. Nous lisons, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Amen. Amen. Son cœur s'est élevé à cause des richesses. Vous voyez que ces hommes-là sur la terre, regardez leur regard envers les autres. Ils pensent qu'eux sont élevés au-dessus de tout le monde. Alors que leur sagesse ne peut pas emmener la vie aucune fois. Pourquoi je suis contre les pasteurs qui font des écoles? Ils font des écoles, des hôpitaux, tout ça pour gagner de l'argent. L'argent qu'ils cherchent à gagner, c'est l'argent qui amène la mort. Si nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous allons le servir dans ce monde, sachant que ce qu'il a fait en nous, nous allons être bénis. Amen. Votre souffrance est basée parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Il faut faire Dieu confiance dans toutes ses paroles. Lui, il veille dans ses paroles. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta souffrance. Ça, on a vu ici Jean-Baptiste. Son père Zacharie lui dit, toi, petit enfant, sache que cet enfant, il ne connaissait même pas lire, ni écrire. À peine il vient de naître, on lui dit il sera un prophète. Comme ta vie, comme tu es là, Dieu connaît ce que tu seras plus tard. Toi, tu penses aujourd'hui, oh ma vie, je souffre. Mais donne à Dieu ton cœur. Fais confiance dans ses paroles. Le problème que nous, quand nous faisons confiance aux paroles de Dieu, nous comptons les jours. Oh, je me suis converti depuis 1 an déjà. Je ne vois aucun changement. Ça fait 2 ans que je crois en Dieu, je ne vois aucun changement. Les jours que toi tu comptes là, c'est ça qui t'affaiblit. Tu vois que Dieu n'existe pas, Dieu ne t'écoute pas. Je te donne un conseil aujourd'hui. Fais comme si la promesse ne t'a pas été dite. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Ne t'occupe pas de ces promesses qu'il t'a données. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Moi, comme je suis là, si Dieu me dit, va annoncer la parole de Dieu, je ne compte pas ce qui est comme avantage qui me sera donné, comme promesse qu'il m'a donné. Parce que pour les serviteurs, quand vous lisez bien, vous verrez, celui qui laisse sa famille pour l'évangile, Dieu le bénira. C'est une promesse. Ça ne sera pas ma préoccupation de voir tout ce que Dieu me donnera par la suite. Dieu me donnera par la suite. Moi, je ne vois pas cela. Moi, je dois servir Dieu. Il faut que je le suive. Ne mette pas les conditions de travail que je vais faire pour lui. Amen. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand une personne est née de nouveau, il pense autrement. Son souci, des choses célestes. Ce n'est pas les choses de la terre. Même si tu as toutes les richesses de ce monde, si tu as tout, tu les laisseras. Que tu aies l'argent, tu laisseras cela. Faites votre préoccupation première. Parce que le souci, c'est ta vie. Et ils disent pas si vous laissez ce monde, où est-ce que vous allez aller? Ils ne nous disent pas cela. Le monde ne nous dit pas cela. La sagesse de Dieu nous montre qu'après cette vie-ci, une autre vie nous attend. Alléluia.
Combien croient qu'après la mort, il y a une autre vie? Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, sœur? Après cette vie-ci, il y a une autre vie qui dépasse celle-ci. Il y en a qui ont vécu cette expérience-là. Satan n'est pas qu'il puisse savoir qu'après cette vie-ci, il y a une autre vie. Il ne veut pas qu'il puisse le savoir. Ça, l'apôtre Paul, avant de terminer ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens? Nous sommes dans le livre des Corinthiens. Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Corinthiens chapitre 1. Au verset 19. Je lis la parole. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Verset 20. Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 6. Verset 6. Verset 4, nous commençons. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être détruits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Amen. Amen. Nous prêchons sagesse, nous prêchons la sagesse que Dieu a prédestinée avant que tu ne sois sur la terre, afin que tu le saches aujourd'hui. L'apôtre Paul ici, c'est un homme qui a beaucoup étudié. Il a beaucoup étudié. Il était un pharisien. Regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Concernant la sagesse de ce monde, une sagesse qui est corrompue. Parce que n'aime pas mettre confiance dans les choses de ce monde. Pas dans les hommes de politique de ce monde. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, Dieu pose la question. Où est le sage de ce siècle? Chapitre 1, verset 20. Chapitre 1, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, le monde n'a pas connu Dieu avec sa sagesse. Et ça, je vous donne ici, quand nous avons des guerres aujourd'hui, partout dans le monde, c'est les hommes qui le font. En eux, ils n'ont pas l'amour de s'aimer les uns les autres. Si l'amour de aimer les uns les autres est en eux, tu ne peux pas faire une chose pour détruire ton prochain. Si l'homme donnait la valeur à l'autre être humain, tu ne peux pas faire une chose pour faire du mal à l'autre. C'est pour ça qu'on a posé la question à Jésus.
Quel est le plus grand commandement, Seigneur? Il leur a dit, il y a deux plus grands commandements. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Avez-vous suivi? Ton cœur, tu dois aimer Dieu. Comment tu dois l'aimer? En gardant sa parole. Jésus a dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Si vous gardez la parole de Dieu, là tu aimes Dieu. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain que tu vois comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, comment tu vas le haïr? Est-ce que vous avez compris? Comment tu diras demain de lui? Comment tu vas te séparer de lui? Si tu aimes ton prochain comme ton propre corps, comment tu te sépareras de lui? Comment tu vas le haïr? Amen. Vous comprenez? Si l'amour était vraiment dans les hommes, le mal ne sera pas là. D'où viendra le mal? Si j'aime beaucoup mes frères Emma et José, je les aime comme mon propre corps. Donc l'homme existait sous terre. Aucune loi n'existera. Quand on parle de ces deux choses-là, ça englobe tous les lois des prophètes. Alors que dans la loi de Moïse, l'Ancien Testament, comme les 10 commandements, tu ne tueras point. Tu n'auras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas adultère. Tous ces lois-là, si tu aimes ton frère, tu ne feras pas ces choses-là. Ne pas qu'on te dira cela. Amen. Voilà pourquoi. L'Ancien Testament, comme on a prêché dimanche dernier, c'est l'ombre du Nouveau Testament. À l'époque, il y avait les lois qui étaient écrites sur les pierres. Maintenant, Dieu a ôté ça dans les pierres. Il a mis cela dans nos cœurs. Qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est impossible. Si l'homme n'a pas le Saint-Esprit, d'avoir l'amour de Dieu, c'est impossible. L'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle dit Dieu est à vous. Alléluia. Vous avez compris très bien. Dans les 10 commandements, c'est l'amour qui englobe tout cela. Quand l'amour est en toi, quand tu ne vois pas ton frère, tu l'appelles. Oh, sœur Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Henriette. Je ne te vois pas. Hier, j'ai demandé pour la sœur Annie. Je n'ai pas eu son numéro de téléphone. J'ai cherché, je n'ai pas vu. Tu cherches pourquoi je n'ai pas vu ma sœur? Qu'est-ce qu'elle a? Est-elle malade? Tu ne parleras aucunement du mal d'elle. Si ton frère te fait du mal, tellement que tu l'aimes, tu vas lui pardonner. Comment tu peux prier? C'est impossible. Tu dois pardonner ton frère avant de mettre les genoux pour prier. Même avant d'offrir ton offrande. Je vais très loin. Avant de donner ton offrande à l'église, arrange d'abord là-bas, à la maison. Si ce n'est pas arrangé, même si tu amènes ton offrande, Dieu ne les recevra pas. Elle a dit, si tu veux offrir ton offrande, tu vas penser que tu as une chose envers ta soeur ou ton frère. Dépose l'offrande là où il est. Va d'abord arranger la chose. Et dit que toi qui donnes l'offrande, tu dois être agréé. Dieu n'agrée pas l'offrande. Dieu t'agrée premièrement. Toi qui offres l'offrande, tu dois être bien. J'ai suivi un serviteur une fois à la télé. Il est en Angleterre. On lui pose la question. On lui dit, toi dans ton église, les hommes viennent, ce sont des voleurs. Certifier l'homme là a volé là où il vole habituellement. Il vient, il offre l'offrande à l'église. Que feras-tu de ça? Écoutez l'homme là qui dit ça.
L'homme dit non. Déjà l'intention de donner l'offrande à Dieu, c'est une bonne intention. Là, l'homme de Dieu répond au journaliste. J'ai été vraiment déchiré. Regarde le but de ce prédicateur. Son but, c'est l'argent. La Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Si tu as le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? Parce que le royaume des cieux, celui qui n'est pas né d'esprit, il ne peut pas entrer. Jésus a dit cela à Nicodème. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il a dit, mais comment est-ce possible? Moi qui suis déjà vieux, je dois retourner dans le sein de ma mère et renaître de nouveau. Il a dit, mais non. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Impossible l'homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit puisse entrer au ciel. C'est ce que tu dois chercher premièrement. Ce n'est pas l'argent. Tu peux donner ton offrande. Si tu n'es pas agréé, ton offrande n'est pas reçue. Pourquoi tu n'as pas reçu l'offrande de Caïn? Parce que Caïn n'était pas agréé. Son attention était déjà mauvaise. Regardez ce qui était en lui. La haine. Quand il offre son offrande, Dieu ne peut pas l'agréer. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Donc, toute chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne travaillera pas. Pour ça, ces hommes de Dieu-là, ils n'ont pas, pardon, ces serviteurs-là, ils n'ont pas eu la nouvelle naissance que nous disons ici. Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Devenus comme les prophètes au temps d'Akab. Ils veulent être à côté des politiciens pour qu'on leur donne de l'argent. Parce que même la confiance ils n'ont même pas confiance dans la parole de Dieu. Si tu laisses ta maison, c'est vrai. Frères et sœurs, si toi tu laisses ta famille, tes frères, à cause de l'évangile, crois-moi, tout tu recevras. Dans le siècle présent, ça c'est la vérité. Si tu la laisses, tu abandonnes réellement, tu t'inquiètes pour une petite chose que tu vois devant tes yeux. Tout ce qui vous inquiète là, ce sont des petites choses devant Dieu. Arrête ces inquiétudes. Tourne-toi vers le Seigneur. Même si tu ne reçois pas aujourd'hui. On revient à notre enseignement. David a dit quoi? On a écouté à l'introduction quoi? Psaume 23. Lisons, excusez-moi. Lisons cela pour dire comme la parole de Dieu dit. C'est la conclusion de notre prédication aujourd'hui. Psaume 23, verset 1. David était un homme de la même nature que toi et moi. Il n'était pas différent de toi. Vous êtes pareil. Amen. Aucune différence. Écoutez l'homme qui a fait l'expérience avec son Dieu. Écoutez ce qu'il dit. David, il parle d'une expérience vécue. Éternel est mon berger. Qui croit que Dieu est son berger? Alléluia. Si Jésus est ton berger, mais tu ne manqueras de rien. Regardez ce qu'il dit ici. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc, David était reposé dans des verts, mais pâturages. Donc, pâturage veut dire matiti.
l'herbe verte. Cet homme-là vivait la parole de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Oh, je ne sais pas pour donner l'interprétation. C'est tellement clair. Jésus est l'eau de vie. Si tu bois cette eau, tu n'auras plus soif. Alléluia. Je ne peux pas te dire encore n'importe quoi. Tes oreilles ne peuvent plus écouter des fausses prédications. Parce que 80% des églises qui sont sur la terre, elles sont fausses. Les églises sont fausses. 80%. 80% de l'argent qui circule dans ce monde, c'est l'argent qui est faux. Mais si tu fais confiance à Dieu, comme David a dit ici, l'Éternel restaurera ton âme. Donc c'est sa promesse. C'est une promesse. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Tu dois avoir peur de rien. Même quand tu es assis chez toi, là où tu habites, que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, toi fais confiance à Dieu. Arrête de te lamenter, de te tourmenter. Oh, on m'a rejeté. On t'a rejeté. Mais celui qui t'a créé ne t'a pas rejeté. Ne te rejettera jamais. On te rejette la première fois. Deuxième fois. Troisième fois, ça sera bon. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ça sera bon. Tu ne peux avoir peur de rien. Parce que ce monde-ci, ça appartient à ton père. Ton père, c'est lui le créateur de ce monde. Qui, dans son mauvais cœur qu'il est, il peut s'opposer à un élu de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il est écrit ceci dans le livre de Zacharie. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Grande montagne. Tu seras aplani. Qui peut s'opposer à toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu dois lui faire confiance. Même si tu n'as rien à manger. Amen. Regarde la vie des croyants comme ça. Regardez Joseph. On a écouté cela vendredi. C'est le frère Emma qui a prêché cela. Oh, il faut venir dans toutes les réunions. Joseph était déjà un choisi. Avant qu'il ne naisse, qu'il sera roi. Mais pour le devenir, le chemin était difficile, compliqué. Dans sa maison, Joseph, ses frères ne l'aimaient pas. Toi, tu veux toujours que les hommes t'aiment. Pourquoi? Quand on t'aime pas, tu dis, oh, vraiment, on m'aime pas. On t'aime pas. Parce que c'est écrit comme cela. Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Il doit avoir l'inimitié. Voyez comment les Écritures disent. Oh, même pas. Pourquoi tu veux qu'on t'aime? Pourquoi? Si on t'aime, c'est que tu n'es pas de Dieu. Jésus a dit, si le monde vous aime, si le monde vous hait, parce qu'il m'a haï en premier. Alléluia. Si le monde t'aime encore jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas enfant de Dieu. Oui, c'est clair. Comme tu es là, on va mentir sur toi. On va te calomnier. Des faux témoignages contre toi. Tu es comme un voleur. Le voleur condamné à la croix. On a dit ça c'est un voleur. Il doit aller à la croix. Il est monté. Mais à la croix, ils étaient deux. Lui, comme il était là à la croix, il savait. Comme je suis là, lui là, c'est mon Seigneur. Il le savait. À la
Jésus n'a pas répondu à ça. Tout ce que vous dites, ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu. Dieu ne répondra pas. Tu verras que le caractère du Seigneur, il ne dit pas n'importe quoi. Si tu pries vainement, tu multiplies les paroles, Dieu ne t'écoute pas. Si tu utilises la promesse, que lui il a dit, alléluia, ça va le stimuler. À ce moment-là, le voleur a dit, toi tu ne crains pas Dieu. Le Seigneur se retourne vers lui. Il dit, nous méritons cette place. Mais lui, il n'a pas mérité. Il se tourne vers le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il était voleur. Alléluia. Pourquoi toi, tu mets le péché obstacle devant ta vie? Tu dois changer aujourd'hui. Éloigne l'obstacle. Regarde Jésus, il est dans la porte de ton cœur. Il n'a pas vu qu'il a été condamné par la foule. Il a dit, Seigneur, pense à moi. Quand tu seras dans ton royaume, Jésus a dit maintenant, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Il n'a pas dit demain. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comme pour condamner les hommes. Son amour c'est pour sauver. Mais quand il t'appelle, tu dois tout abandonner. Alléluia. Comme tu es, viens à lui. Cherche pas comme tu étais autrefois. Oh, moi j'étais comme ça. Plein de péchés, viens comme tu es.